Bienvenue dans le deuxième épisode de Entre deux arts, le podcast de Luc Vinch qui invite des artistes à venir nous parler de leur vision de l'art et du monde. Et pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Lucho Rangel. Bonjour Lucho. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, t'es là en tant qu'artiste, vraiment en tant que réalisateur et photographe. C'est comme ça qu'on te présente. On te présente aujourd'hui, ce sera peut-être plus nécessaire dans quelques mois ou quelques années, parce que en fait, t'es vraiment une ascension fulgurante. On voit ces derniers mois, t'es devenu indépendant en mai 2024 et t'as déjà créé du contenu, entre autres, pour Montblanc, IWC, Nina Ricci, Jean-Paul Gaultier. Enfin, waouh, franchement, c'est quand même la classe. Hein. Ah, merci beaucoup. Est-ce que tu t'attendais vraiment à ce succès, quoi, quand t'es devenu indépendant en mai 2024? Ça faisait déjà 5 ans que t'étais professionnel dans la photo, mais là, indépendant. Je pense que je m'y attendais un petit peu dans le sens où, ouais, j'avais ça en tête depuis quelques années quand même. Depuis que j'ai commencé, en fait, à vivre de ce métier. Quand j'étais en agence, j'ai un peu tout préparé, en fait, pour ça. Et le but, c'était en fait, dès que je me sentais prêt et que je sentais que j'avais assez de contacts et de cartes à jouer, bah en fait c'est à ce moment-là où je me suis dit ok, en fait c'est le moment, là faut que en janvier je démissionne et puis que voilà, que je prenne ce risque. Et t'avais pris un risque, est-ce que ça a été payant? Ouais, pour l'instant, ouais. Pour l'instant en tout cas, ouais. Ouais. On a préparé cette interview et t'as souvent parlé de création ou de processus créatif. Le podcast s'appelle Entre deux arts. Est-ce que t'as l'impression de faire de l'art quand même? Ouais, en fait, malgré le fait que ce soit souvent des mandats et que là, en ce moment, je suis dans un univers plus commercial, je trouve que voilà, de plus en plus, les marques, les entreprises et autres avec qui je travaille, elles veulent vraiment une touche plus créative et signer, entre guillemets, à la fin avec leur logo, tu vois. Donc ouais, et puis moi, ultimement, enfin plus tard, j'ai envie d'aller sur d'autres projets aussi plus fictionnels, mon but, c'est de développer vraiment mon image et mon univers en tant qu'artiste, ouais. On aura l'occasion d'en parler, mais alors, peut-être la question la plus dure du podcast, pour toi, c'est quoi l'art? Okay. Pour moi, l'art, c'est une façon enfin, peu importe la forme que ça prend, c'est en fait l'acte de s'exprimer, de ressortir des émotions et des vécus et des choses qu'on a en nous et de les extérioriser d'une certaine façon, que ce soit en dansant, en créant un film, en racontant une histoire et peu importe la façon dans laquelle ça sort. Pour moi, c'est une expression honnête qui vient du cœur et quand tu vois une œuvre, tu sais que c'est une œuvre, tu sais que la personne c'est un artiste et voilà. Et donc toi tu te sens artiste, hein? Ouais. Mais depuis quand? Parce que t'as commencé la photo en 2016, c'est devenu ton métier à 5 ans. Est-ce qu'il y a eu un processus quand même, un moment où tu t'es dit ah bah avant je faisais de la photo, c'était pour plaisir et maintenant c'est un art, je suis un artiste? Non, je pense que ça s'est fait progressivement. En vrai, quand j'ai commencé, c'était juste pour le fun. On expérimentait et tout. Ça s'est fait, ouais, vraiment petit à petit. Après, j'ai découvert plus des réals en cinéma et tout. C'est ça qui m'a vraiment donné envie d'en faire mon métier. Mais je dirais que c'était plus de l'instinct qui m'a mené à ça. Et au milieu, quelque part là-dedans, dans ces 5 dernières années, je me suis dit, ok, en fait, j'ai envie de me positionner comme un artiste, ouais. Ouais. Et puis là, maintenant, c'est ton métier, ça c'est clair et net. Est-ce que tu as quand même toujours le même rapport à la photo ou et à la vidéo? Qu'au début? Qu'au début, ouais. Maintenant que, en soi, tes finances dépendent aussi de ton art. Alors, d'une certaine façon, oui. Je pense que c'est juste qu'il y a d'autres aspects maintenant qu'il n'y avait pas forcément au début, quand c'était tout innocent et tout, où il n'y avait pas de contexte, en fait, à ça, pas de clients, forcément. Et ouais, je sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Et donc on l'a dit, tu as fait du contenu pour Montblanc, IWC, vraiment des grosses marques. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire de la prise de contact jusqu'à la publication, c'est quoi le déroulé? Alors, on me contacte souvent avec une idée en tête déjà, une campagne ou une création de contenu déjà qu'ils ont planifié. Après, ça va dépendre du projet. Des fois, le projet est déjà ultra quadrillé, il y a déjà toute une équipe en place. Et puis on m'appelle pour remplir un rôle bien spécifique. Pour un projet récemment, là, on m'a appelé juste pour être éditeur, donc pour finir une partie du montage. Donc là, c'était je suis venu 1 jour et demi, c'était pour cette tâche spécifique et tout. Et puis là, en l'occurrence, dans ce montage, il y avait déjà un pré-montage, il y avait déjà tout le concept, le storyboard, tout. Si tu veux, il y a pas tellement d'investissement personnel, c'est simplement t'as des skills et on t'appelle pour ça. Ouais. Ça va de ça d'un côté du spectre à genre de l'autre côté où c'est en mode ok, je vais lancer une collection de vêtements et j'ai envie que tu m'aides pour tout l'univers créatif, tu vois.
On veut de la direction artistique, on veut ça, on veut que tu fasses la réal, que tu montes l'équipe, que tu produises le projet d'une certaine façon. Il y a des projets où je travaille comme producteur, si on veut. Enfin, vraiment le côté organisationnel, financier, comment organiser tout ça. Et là, tu as beaucoup plus de contrôle, mais c'est aussi beaucoup plus de travail et puis d'investissement et de temps, quoi. Mais tu peux mettre ta patte, ton style. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire le style Lucho Rangel? Comment est-ce qu'on te reconnaît? Qu'est-ce que t'aimes faire? En vrai, ce que je communique, ce que j'ai sur mon site, ça me correspond plutôt bien. Je sais pas si j'ai les mots pour décrire et tout, mais je sais que j'ai pas mal d'influences qui viennent du cinéma, enfin du genre fantastique, du genre de la science-fiction aussi. Est-ce qu'il y a certains films en particulier? Ouais. Alors le réel qui m'a donné envie de commencer, c'est Terrence Malick. Donc je pense qu'il y a toujours un peu une influence de lui, de son travail, un cinéaste américain. Et sinon là en ce moment, mon réal préféré c'est Denis Villeneuve. Un de mes films préférés là c'est Dune 2 qui est sorti l'année passée, je crois. Et ça, tu peux l'utiliser. On rappelle donc, si on veut voir tes œuvres, tes réalisations, on peut les trouver soit sur ton Instagram, Lucho Rangel, ou aussi sur ton site internet, luchorangel.com. Est-ce qu'il y a des aspects photos ou vidéos que tu as pas encore explorés et que t'aimerais faire prochainement ou à moyen, long terme? Ouais, clairement, en vrai, j'aimerais bien faire des formats plus longs. C'est une des choses que j'ai envie d'explorer. C'est souvent les projets qu'on fait en ce moment, c'est des 1 minute, 30 secondes, des choses assez courtes, mais beaucoup de contenu, mais très court tout le temps. Enfin, maintenant, c'est un peu le côté un peu reels, tout ça, tu vois. Ouais, beaucoup d'images qui s'enchaînent très rapidement. Exact, ouais. Donc c'est un peu ça la méta en ce moment, mais moi j'aimerais bien explorer des contenus plus longs bientôt, ouais. Contenu plus long. La fiction, ça te dit ou pas spécialement? Ouais, un de mes objectifs, c'est de faire un long métrage de fiction dans les 4-5 prochaines années. Fiction, est-ce que c'est plus artistique que des réalisations de publicité? Peut-être. Question difficile, hein. Je sais pas s'il y a un barème de plus ou moins artistique, mais je pense que ça dépend de la démarche. Et puis en soi, enfin, j'ai presque envie de dire, il y a des projets commerciaux qui sont plus artistiques que des fictions où tu sens que c'est du profit qui est derrière ou quoi, tu vois. Donc je pense que ça dépend vraiment de l'intention qu'il y a derrière et pas forcément de la forme ou du produit final. On aura l'occasion d'en parler dans la 3e partie de ce podcast avec le thème que tu nous as proposé qui est la quête créative. Mais avant ça, il y a une autre partie de podcast. Quelques réponses à donner très rapidement. On l'entend avec ça, c'est le son un petit peu dramatique, hein. Donc, pour être très court, tu auras très exactement 1 minute pour donner le maximum de réponses en quelques mots à ces questions. Est-ce que tu te sens prêt, Lucho? Ouais, alors c'est parti. Si tu devais arrêter la photo ou la vidéo, lequel tu laisserais tomber? La photo. La photo. Plutôt un bon boîtier avec un mauvais objectif ou un mauvais boîtier avec un bon objectif? Un mauvais boîtier avec un bon objectif. Si j'arrêtais mon art, je serais... Si j'arrêtais l'art? Ouais. Bûcheron. Bûcheron. Plutôt créer pour soi ou pour les autres? Pour soi. La collab de tes rêves? Ouais, ça c'est dur. Joker? Ouais. Qu'est-ce que tu préfères shooter? Des humains. Ta pire crainte pendant un shooting? D'oublier ma carte SD. Plus grande inspiration? Plutôt noir. Dune 2 en ce moment. Dune 2. Plutôt noir, blanc ou couleur? Couleur. Si on t'appelle pour un mariage, tu acceptes? Oui. Un shooting que tu refuserais de faire? Ah, c'est terminé. Rapide 1 minute, hein. Ouais, pas forcément évident, hein. Incroyable, c'est trop drôle en vrai. Est-ce que t'as quelques points que t'aimerais reprendre? Peut-être justement un shooting que tu refuserais de faire? Une idée de quelque chose? Je sais pas, ça. Je pense que si je vois pas ce que je peux amener au projet ou je vois pas comment je peux y contribuer, et puis en fait c'est à l'instinct, je dirais. Si à l'instinct, je pense que c'est pas à ma place, ouais, ça m'arrive de dire non. Ouais. Ok, mais il y a rien en fait où tu dis de base, je refuse, je ferai jamais. Franchement, non. Mais j'aime bien les petits projets, j'aime bien les gros projets. Je pense il y a pas de red flag comme ça. Enfin oui, il y en a peut-être dans la façon à laquelle on m'approche ou dans, tu vois. Comment je reçois certains mails et tout, c'est un peu, voilà, tu sais que d'office que c'est pas forcément là que t'as envie d'aller, mais en soi, il y a tout qui peut être un sujet. Il y a tout qui peut être un sujet, ouais. Est-ce que, ouais, on dit souvent, je pense à Rainer Maria-Rilke qui dit qu'au final, si on voit pas l'art quelque part, c'est pas le problème de ce qu'on regarde, mais c'est le problème de notre regard.
Ouais. C'est un peu ce que tu penses. Avant. Voilà, petite référence littéraire. Clairement. Et ouais, mais ça, c'est trop vrai, en vrai. Parce que des fois, il y a des projets qui payent pas de mine à la base. Et en fait, si tu proposes aussi un truc et tout, à la place d'être défaitiste, tu vois, de se dire, ah, mais j'ai pas les bons projets, j'ai pas ça. En fait, des fois, tu peux prendre un truc qui est à la base et pas être très inspiré, puis réussir à le tourner, puis à amener un truc qui fait que le projet te plaise à la fin, tu vois. Toute la question de la quête créative sur laquelle on revient dans tout juste quelques secondes. En tout cas, bravo pour cet exercice. 1 minute, tu t'es très bien dérouillé, en tout cas, Lucho. Et c'est ces quelques notes de piano donc qui annoncent cette 3e partie, une partie donc qui est plutôt donnée par l'artiste en question, qui propose un thème. On a parlé du mouvement dans le premier épisode avec Aurora, et aujourd'hui, Lucho Rangel, tu as proposé de parler de la quête créative avec un petit peu cette question en trame de fond. Quelles sont les raisons qui motivent les artistes et vers quoi est-ce qu'ils tendent? Alors moi je te pose cette question, toi Lucho, vers quoi est-ce que tu tends et pourquoi est-ce que tu crées? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs aspects. Un des trucs que j'ai dit avant, c'est un long métrage. Je vois ça un peu comme une finalité d'une certaine façon pour moi, parce que déjà à la base, c'est ce qui m'a inspiré à poursuivre cette carrière. Et j'ai l'impression que c'est un peu le format qui, pour moi, me permettrait de réunir un peu tous les outils que j'ai accumulés, si on veut. Et il y a beaucoup plus de place pour raconter des choses et puis pour exprimer des émotions qui sont des fois dures à mettre sur des formats plus courts. Sinon, je dirais, des fois, je me dis qu'en fait, j'ai déjà atteint la finalité qui est en soi le processus. Et c'est genre juste, des fois, je me dis, mec, t'as trop de chance. Ça fait genre 5 ans que t'en vis quand même. Et puis, rien que ça, déjà, je suis déjà méga content. Et j'ai hâte de voir aussi les projets qui vont arriver après et un peu les expériences que je vais pouvoir vivre. Mais c'est un peu ce côté, ouais, vivre des expériences, rencontrer des gens et... En fait, c'est une finalité continue, quoi. C'est ouais. Tous les jours de te dire, mais c'est cool d'être là, quoi. Ouais. Mais est-ce que t'as quand même l'impression, là, que ce que tu fais, c'est pas encore le bout? Ouais, clairement. Mais c'est ça aussi, je pense, qui me motive. Enfin, en fait, souvent, je finis un projet, il y a plein de trucs, voilà, que je me dis, ça, j'aurais pu faire ça différemment et tout. Je pense que c'est assez positif de pas être 100%, tu vois, genre content et en mode t'as fini. Genre que d'avoir toujours un truc en tête, à voir plus loin et tout. Et c'est ça aussi qui me motive. C'est genre, je sais ce que j'ai envie de développer, ouais. Et ça arrive souvent, que ce soit aussi dans des podcasts, hein, où on se dit « Ah, mais j'aurais pu dire ça ». On se dit « Mais il y a ce côté toujours un peu parcellaire avec lequel on doit se contenter, en fait, en tant qu'artiste. Hein. » Et avec la photo et la vidéo. Ouais, clairement. Et je pense que c'est pas non plus bien d'aller dans l'autre extrême où, tu vois, tu remets tout en question non plus. Il faut aussi faire le max et puis avancer. Et puis aussi célébrer un peu les succès et les projets que tu arrives à mettre en place, même si, comme tu dis, ah, j'aurais pu dire ça, faire ci. Au final, t'as quand même créé un truc et c'est déjà ouf. Et des fois, ouais, je pense qu'il faut aussi célébrer, mais avoir toujours en tête comment continuer, comment faire mieux. Et toi, ton art, t'as pu en faire ton métier. Pourquoi est-ce que t'as décidé, je veux que ce soit mon métier? Est-ce que c'est pour dire, bah, comme ça, je peux faire de la photo et de la vidéo 100% de mon temps, et puis je suis pas obligé de prendre ça sur mon temps libre? Ou bien c'était plutôt l'aspect, j'aime la photo, ça peut me rapporter de l'argent, et ça me permet de vivre? J'ai poursuivi ça pour un peu les deux raisons, en fait. C'est que genre... en fait, si j'avais pas besoin de gagner de l'argent, je ferais ça. Tu vois, du coup, genre, autant faire les deux. Et puis, pour moi, c'est aussi important d'avoir un certain succès. Et j'ai envie de pouvoir me mettre bien, tu vois, mettre bien aussi les gens autour de moi. Plus tard, j'ai envie de faire une famille, j'ai envie d'avoir un certain succès quand même. Et en fait, ce métier, et ça, c'est venu logiquement, c'était ma passion. Et ça peut me permettre d'atteindre mes objectifs, mes rêves. En fait, c'est ça qui va me permettre de m'épanouir, qui me permet de m'épanouir plutôt. Et c'est un sujet un peu tabou, justement, l'argent, le succès. Avec cette idée de, ouais, mais si tu gagnes beaucoup d'argent en faisant ton art, bah, c'est un peu dénaturé, c'est plus vraiment ça. On a vraiment cette image du poète maudit qui doit un peu vivre mois par mois, un peu avec l'argent qu'il trouve. Ouais, moi je pense que c'est pas forcément le cas tant que tu fais ton projet avec le cœur et que t'as une vraie émotion derrière, tu vois, qui porte le truc. Je pense que c'est pas incompatible d'avoir ça et d'avoir à côté aussi une vision peut-être plus d'entrepreneur, si on veut. Et, moi, il y a plein d'artistes qui m'inspirent, qui sont aussi des entrepreneurs ultra smart en même temps. Je pense pas pour autant que ça corrompu leur art, tu vois. Ouais, c'est un peu ça que je dirais. Je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Ouais. Donc c'est compatible. Et puis maintenant, t'en vis, mais ça a pas toujours été le cas. Est-ce que on peut peut-être revenir rapidement sur ton parcours? T'as pas fait d'école de photo, hein, Lucho? Non, alors j'ai fait le gymnase un peu par défaut. Mes parents, ils viennent de Colombie, donc il y a toujours eu ce truc un peu dans ma mif où
Ouais, il fallait avoir sa matu et puis même faire des études, tu vois, aller à l'uni et tout ça. Le succès passe par les études, en fait, un peu Ouais, cette idée. exactement, ouais, c'est un peu le classico enfant d'immigré, tu vois, en mode t'as ce truc un peu dans la tête. Et en fait, je voulais entrer à l'ECAL. L'ECAL qui est donc une école de photo, enfin, Ouais, l'école. exactement. C'est l'école d'art de Lausanne. Je voulais entrer en cinéma. J'avais déjà fait à ce moment-là le diplôme de culture générale et j'étais en train de faire ma matu. Donc ouais, en fait, j'ai stoppé mon gymnase pour justement trouver un taf et puis pour m'acheter une caméra, pour m'acheter un ordi et pouvoir un peu préparer mon book, tu vois. Puis j'ai un peu caché le truc à mes parents jusqu'à ce que je trouve du taf et jusqu'à ce que je leur ai dit, bah voilà, ça c'est mon plan, faites-moi confiance. Je vais tout donner pour rentrer dans cette école. J'ai préparé ça pendant quelques mois et tout ça. Et après, malheureusement, j'ai pas été pris. En fait, je voyais pas d'autres chemins possibles si ce n'est ça. C'était un peu le seul truc que je connaissais lié au cinéma, tu vois. Puis en fait, je me suis dit, OK, il faut que je contacte des gens, il faut que je trouve un autre moyen. Il y a forcément un autre moyen d'y arriver. J'ai eu un peu un coup de chance. J'ai envoyé un de mes projets, en fait, en DM sur Insta à une boîte de prod. Et eux, ils m'ont pris sur un tournage. Et après, ça a continué. Je suis retourné avec eux sur d'autres projets. J'ai rencontré aussi d'autres gens. Puis ensuite, j'ai trouvé un stage de 1 an et après j'étais engagé en tant que réal et photographe dans la boîte de com où j'étais avant. Et ça a commencé en fait avec quelques contacts et puis beaucoup de culot, quoi. Ouais, exactement. Puis je pense que c'est un peu le côté positif de ce métier, si on veut, c'est qu'en fait ton portfolio il parle aussi à ta place d'une certaine façon et je pense qu'il y a vraiment pas besoin d'avoir fait des hautes études dans l'art. Donc il faut vraiment pas avoir peur de contacter les gens. Enfin, il suffit juste de commencer et de mettre son esprit là-dedans et d'avoir son énergie un peu alignée avec ce qu'on veut. Et puis ouais, essayer de contacter des gens et de juste faire des trucs petit à petit, quoi. Et en parlant, là on a parlé un petit peu de ton parcours, du passé. Si on parle du futur, tu nous as parlé de ce long métrage. Je sais que c'est peut-être encore un petit peu flou, mais ce serait plutôt quoi? Est-ce que t'as déjà une idée de film? Tu dis être fan de Dune 2 par exemple. Est-ce que c'est dans cette optique-là que tu te dirigerais ou est-ce que c'est totalement autre chose? Est-ce que t'as déjà un scénario en tête? Non, j'ai des croquis, j'ai des petits bouts, j'ai des scènes, plein de séquences éparpillées dans mes notes, sur mon téléphone, mais rien de très concret pour l'instant. Sinon, je dirais peut-être plus d'une façon générale, il y a des films qui, moi, quand j'étais petit, m'ont beaucoup marqué. Genre, il y a des films, je pense qu'il y a des films qui t'accompagnent, genre, pendant longtemps, tu vois, qui te donnent un peu des clés ou une forme de résolution pour quelque chose dans ta vie. Et genre, moi, c'est un peu, ce serait mon rêve ultime et ma finalité ultime, si on peut dire, ce serait de réussir à avoir un impact similaire chez d'autres personnes. Et je pense que j'ai besoin de trouver un projet qui me fasse vraiment sens. Et c'est pour ça aussi que je me sens pas totalement prêt, c'est que j'ai pas encore la clarté totale sur ce que ça va être, mais je sais l'énergie et l'esprit que je veux que ce projet il est, tu vois. Ok, en fait, t'as presque le sentiment que tu veux que ton film donne à son spectateur, mais t'as pas encore forcément l'histoire ou bien les décors. Voilà, exactement. Et puis pas non plus aussi l'infrastructure, parce que un film ça se fait pas tout seul et il y a beaucoup suivant l'ambition du projet, il y a besoin de beaucoup de gens, beaucoup de ressources financières, de skills aussi qui me manquent. Et voilà, mais ça viendra en temps voulu et je sais que je suis en chemin pour ça. Ok, donc le long métrage, t'aimerais le réaliser dans les 4 à 5 prochaines années, mais entre deux, il y aura quand même d'autres projets. Ouais, il y a d'autres projets entre deux. Par exemple, je suis en train de travailler sur un livre photo que j'ai bien envie de sortir cette année, voire début de l'année prochaine, qui va d'ailleurs s'appeler Promessa, en référence en fait à la promesse que j'ai fait à mes parents d'être pris à l'école, du coup que j'ai pas tenu. Et c'est un peu un petit clin d'œil pour dire que ouais, malgré le fait que c'était pas le chemin que j'avais imaginé à la base, j'ai quand même réussi à atteindre mon objectif. Et puis ouais, j'ai envie que ce livre photo il symbolise un peu déjà l'accomplissement, si on veut dire, que j'ai pu faire. Des projets donc qu'on pourra retrouver sur ton Instagram, Lucho Rangel, ton site internet luchorangel.com et puis aussi en partie sur Entre Deux Arts puisque on va de toute façon republier aussi tes créations s'il y a des nouvelles choses. Donc Instagram de Entre Deux Arts, c'est tout simplement Entre Deux Arts. Allez seulement vous abonner. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Merci à toi, incroyable. Du côté de notre podcast, d'ailleurs, il y a plus de choses à venir. C'est le deuxième épisode, il y en a bien sûr encore plusieurs. Je vous invite donc à vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez aussi aller sur notre Instagram pour avoir certaines infos exclusives, justement s'il y a des nouveaux projets qui sortent. Aussi certaines créations qui sont prévues, qui seront publiées. Lucho Rangel, ce sera ton cas ou c'est déjà ton cas sur notre Instagram.
Ne ratez rien en vous abonnant. Instagram Entre Deux Arts. Encore merci Lucho d'avoir été avec nous et à bientôt. Ciao.